On s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, si miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de nuit d'accomplir son œuvre cannibalisme. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris des hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Authentique existe depuis l'aube des temps. Elle a eu raison, elle a raison, elle aura toujours raison. Il a fait sa prière, il a demandé d'avoir un enfant, un fils providentiel. Il a obtenu cet enfant et effectivement, au milieu d'un nuage de fumée, entouré d'un arc-en-ciel, toutes les âmes faibles, les âmes de peu de foi, ont pris la clé des champs. Il est venu au monde avec son paille blanc immaculé. Oui, il est arrivé comme un enfant providentiel, un enfant divin tel que souhaité par son père. L'empereur mondial des Ogboni, Owo Lombe. C'est bien de lui qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, sixième sens, le sens de tous les sens, dans l'héritage ancestral africain. Mesdames et messieurs, nous sommes avec vous et aujourd'hui nous avons l'honneur, l'immense honneur de recevoir sur nos antennes l'empereur mondial des Ogboni, Owo Lombe. Owo Lombe. Merci. Vous êtes béni. Merci. Owo Lombe, vous êtes ancré dans la tradition, 100% dans la tradition, 100% dans la religion. Owo Lombe, vous êtes aujourd'hui une icône, empereur mondial des Ogboni. Qui êtes-vous réellement, Owo Lombe? Je viens de décrire ici votre naissance qui est étrange, une naissance pas comme les autres. Qui êtes-vous
réellement au Golobé. Merci beaucoup, que Dieu le Tout-Puissant nous bénisse, que le Père longue vie, et la paix du cœur, et la paix dans notre foyer, et la paix dans nos services, et la paix au Bénin, et la paix en Afrique, et la paix dans le monde entier, que Dieu le Tout-Puissant nous bénisse. Et je vous remercie beaucoup, les vrais journalistes africains. Je suis fier d'être africain, je suis fier d'être béninois. Mon propre nom d'abord, je m'appelle El Adam Habib, dit Ogolobé, le grand chancelier de l'islam, tisonnier de la paix. Vous avez compris? Et ambassadeur de paix dans le monde. J'ai beaucoup de trophées, j'ai 27 couronnes sur ma tête rouge. Et si on veut parler, on va aller en Kamtaka et revenu. C'est le pays le plus long et lointaine qu'on appelle Kamtaka. Pour ne pas aller trop loin, je vous remercie beaucoup, vous les journalistes qui ont quitté de la Côte d'Ivoire et encore en plus au Maroc. Je suis fier et je salue encore notre roi, le sang béninois qui réside aux États-Unis, qui est américain aujourd'hui, qui démontre à l'extérieur ce qui c'est la tradition béninoise et béninoise. Moi, en tant que fils béninois, en tant que petit grain que Dieu le Tout-Puissant a envoyé sur terre pour venir sauver les uns et les autres, moi, je n'étais pas dans le bon avant. Dieu m'a conçu à sa manière. Mon papa s'appelle Adam Mohamed Djima, paix à son âme. Il est mort à l'âge de 150 ans. Ma maman, paix à son âme. Elle est morte à l'âge de 120 ans. Et avant de me trouver, ce n'est pas facile. Mon papa, c'est qu'ils ont fait la Première Guerre mondiale. Je n'étais pas là à l'époque, mais il m'a monté les chaussures. Ce qu'on appelle la tradition. Tu ne peux pas prendre la Bible, si on dit sur toi, tu vas mourir gratuit, qu'on appelle grata. Mon papa a fait 52 enfants. Il a plus de 200 femmes. Plus de 200 femmes. Ce que moi je connais au moins 150. C'est beaucoup. Pour ne pas aller trop loin. Il a fait 52 enfants, il a enterré 45. Comment ça se passe? Mon papa aussi, c'est un génie. Il a fait 30 ans dans la forêt. Les papas les a mis au monde, ils sont au nombre de 11. Quand les enfants sont grandis, arrivés à un niveau donné, que les parents vont s'asseoir pour manger, à l'intervalle de 3 jours, 10 personnes sont mortes. Moi, je ne connais pas mon grand-père. C'est ça que je vous dis aujourd'hui. Mes frères et mes soeurs, c'est triste. Si j'ai envie de pleurer pour mon papa, il a trop souffert. La souffrance ne tue pas, ça éduque. On ne grandit pas le même jour. C'est ça qui tue beaucoup de gens aujourd'hui, les Africains et Africaines. On ne court pas derrière l'impossible, c'est le travail qui libère l'homme. Mon papa a son âme, tous ses grands frères, ses grands soeurs, qui a 30 ans, 37 ans, 28 ans, j'ai dit le même à l'intérieur de 3 jours, ils ont enterré 10 personnes. Ça reste uniquement mon vieux, à l'âge de 9 ans. Ce que je n'ai jamais dit à quelqu'un parmi vous, si vous êtes intelligent, prenez vos bigs à cause de demain. Celui qui a gardé mon père, qui s'appelle Adam, c'est le grand-père de ma grand-mère, côté paternel, à Kaboua. C'est lui le premier imam de Kaboua, jusqu'à l'Aparabou. Il n'a pas deux. Il est dans la tradition, il a lu le Coran, c'est lui qui est encore imam. C'est lui qui introduit les rois. C'est son nom que nous on signe aujourd'hui, Adam. Mon grand-père, il s'appelle Akiyo. C'est le nom de mon grand-père, ça. Il s'appelle Akiyo dans la tradition. Il n'a pas Akiyo dans la Bible, ni dans le Coran. Vous dormez? Non.
sont tous partis. Ma grand-mère, côté paternel, elle est très riche. Les gens lui doivent de l'argent. Il est parti demander l'argent que vous me devez là. Payez-moi mon argent. La personne a dit que c'est fini. Tu n'as plus revenir encore ici. Ma grand-mère rentrée à la maison. Elle a rendu là. Ça reste. Mon papa, à 9 ans maintenant, avec mon grand-père. Mon grand-père est parti au champ, il est en train de sacler. Ils ont déjà mis le grigui dans la roue. C'est là que mon grand-père est mort au champ. Mon père restait seul. C'est les parents marche longue qu'ils ont récupéré mon papa pour l'amener à Kavois. Ils sont partis rester Adam, qui est l'imam de Kavois à l'époque. Mes frères et mes soeurs laissaient la jalousie et la haine. Moi, je suis venu pour tout le monde. Je suis fier de ce que Dieu m'a donné. Sinon, je ne serais pas au Bénin. C'est une chance pour le peuple béninois. Pour ne pas aller trop loin. Je vous ai dit qu'on pourra faire 30 ans dans la forêt. Comment il a fait 30 ans dans la forêt? On a amené l'enfant à ta grand-sœur qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, ni de soeur, ni de frère. Et tu l'amènes au champ d'aller labourer un enfant de 9 ans. Comment il va labourer? Comment il va faire? Et il travaille au champ jusqu'à 21 heures. Il prend les herbes, il attache ça contre l'arbre, il allume ça pour labourer. Le pauvre. Un jour, ils ont tué souris, qu'on appelle la fée chez nous. Il a pris d'arranger ça, il a mangé la queue. Mes frères, mes soeurs, écoutez, la souffrance, ça ne tue pas. Quand, paix à son âme, quand Adam, quand il est venu, il a dit à mon papa, toi, tu as tué. Souris, tu as mangé la queue. Il a attaché mon papa comme ça, comme un mouton, comme on attache le cochon. Il l'a tapé jusqu'à il l'a blessé. Mon papa est incapable de se lever. Le sang coulait partout. Le jour qu'il m'a dit ça, j'ai coulé la larme. Ce que je n'ai jamais dit à quelqu'un parmi vous. C'est parce que vous avez quitté loin, vous voulez connaître le fond de la tradition, ce qui c'est au Wolobé. Comment Wolobé est né, comme ça. Pour ne pas aller trop loin, il ne peut pas se lever. Et l'imam l'a laissé, il l'a pris comme ça, il a jeté ça encore dans la bouche. À Tchayabamba, à 5 km de Kaboua. Et il a fait un peu plus jusqu'à 23 de la nuit. Il a rempli comme ça, il est rentré dans la bouche. Il a les choses qu'on appelle pommes sauvages, ou d'eau. Les pommes sauvages, là, c'est au champ, quand on trouve les chasseurs comme ça. C'est ça qu'il a trouvé. Par terre, il a mangé. Il a commencé à pleurer. Mon papa, maman, je suis seul. Il va me laisser mourir comme ça. C'est là qu'il a vu que les gens l'ont entouré. Quand il les a vus, il veut fuir. Ils ont dit, il ne faut pas fuir. C'est là qu'ils ont entouré mon papa. Et qu'est-ce que tu veux? Ils ont appelé la nourriture. Il a dit empiler la sauce de gombo et agouti, et venir avec l'eau. Il a mangé. Quand il a fini de manger, ils ont dit que tu vas rester avec nous dans la forêt. Ce n'était pas des hommes. Ce n'est pas des hommes, c'est des anges. C'est là qu'ils ont pris une poudre dans les sacs. Ils ont passé sur le corps de mon papa. Et mon papa a commencé par voir au-delà de là-bas. Il ne voit pas ici. Tout le monde croyait que mon papa était mort. Il a fait les 30 ans dans la forêt. Ils envoient les animaux aller manger par-ci par-là. Ils ont donné la force qu'il faut à mon papa. C'est ça que je vous dis aujourd'hui, vous les ministres. Écoutez bien. Pour que demain, quelqu'un ne veut pas vous dire le contraire. Parce que tu as demandé, tu vas entendre. Si on sort beaucoup, on entend beaucoup. Si on est intelligent, on crée l'intelligence. N'est-ce pas?
pour ne pas aller trop loin. 30 ans, un jour, on dit, bon, on va te laisser, maintenant tu vas rentrer. Ils ont donné une femme là-bas, qui a déjà fait des enfants avec la femme. Il a fait 6 gosses. Dans notre monde là-bas. Dans le monde des esprits. Ouais. Il parle les langues avec ses enfants. Ils l'ont accompagné jusqu'à arriver devant la porte de Adam à Kabwa. Lui connaît ce village, je dis là. Oui. Il est de Kabwa. Il est comme ça, il a 6 ans. Pour ne pas être automatiquement, ils ont enlevé les voiles de là-bas et l'ont replacé pour ici. C'est là que ce monde a vu. Ah, tu m'as quitté où? Tu es déjà mort, ils ont commencé par le lapider. Ils n'ont pas me lapider. Je suis devenu. 3 jours après, que les gens qui cherchent les gens pour aller aider les Blancs pour évoluer, ils sont venus prendre mon papa, il est parti au Première Guerre mondiale. 3 jours après. Vous avez vu la souffrance de l'homme. C'est ça que je vous dis. Il est parti. Arrivé là-bas, on tue les noirs comme des animaux. On les met comme des murs. C'est comme papa m'a raconté. Il a dit d'en tuer premier groupe, troisième groupe, quatrième groupe. Les gens qui sont à côté de lui, oh, il est tombé. Lui aussi, oh, est tombé. Comment lui a fait? Il a appelé les ancêtres. Il a soulevé son pied comme ça. Il s'est retrouvé à Kabwa. Depuis l'Allemagne. Vous avez vu que la tradition est trop forte. Ses aïeux sont derrière lui. Voilà un peu comment mon papa est revenu. Quand il est revenu, Dieu est grand. Et les enfants sont contents, ils l'ont salué. 2 semaines après, les enfants sont assis autour de leur papa avec la femme, sont en train de parler. Mais la langue qu'ils parlent, c'est mon vieux seul qui entend. Tous les 6 enfants là, ils ont rendu là. La femme aussi, elle est partie, elle est morte. C'est là que mon papa a commencé par enterrer les enfants. Chacun de vous n'a qu'à écouter et mettre dans son cerveau. Ne prenez pas au volonté comme vous-même. Est-ce que vous m'entendez? C'est là que mon papa a commencé par épouser une femme d'ici. Si les enfants, les femmes ont accouché, si elles ont grandi, arrivé au même âge, et les gens qui sont morts là, ils partent. C'est ça qui a fait que mon papa a beaucoup de femmes. C'est ça qui a fait que mon papa a fait beaucoup d'enfants. C'est ça qui a fait qu'il a enterré 45 enfants sur 52. Et les enfants meurent là de 30 ans, 37 ans, 40 ans, 44 ans. 44 ans, c'est le dernier. Je le connais, c'est mon grand frère, qui est le grand frère de mon frère, Ibou. Ils sont du même père, mais il est mort de 44 ans. Mon papa a mis un enfant au monde, lui s'appelle Youssouf, mais lui il est névoyant. C'est mon histoire ça. Par rapport à la souffrance de ses aïeux et la souffrance de lui-même qui fait qu'aujourd'hui maintenant, celui qui est névoyant, un jour, il est là. Amené à 37 ans, il a pris le Coran à l'entrée de lui, il a rendu là. Vous avez vu la souffrance de l'homme. Il a dit, Dieu, je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui tue mes enfants, mais donne-moi un enfant plus fort que ça. 20 ans après, mon papa a raconté ma maman. Maman est tombée enceinte de moi dans mon village natal, à Worobi. Maman est depuis à 10 km de Savé. Maman est tombée enceinte de moi, elle est paralysée les 2 bras, les 2 pieds. Vous les ministres, mettez ça dans votre Congolo, parce que si on parle aujourd'hui maintenant, c'est la télévision des autres pays, ce n'est pas la télévision de votre pays qui est là. Si vous écoutez, vous allez bénéficier. Vous êtes en train de faire ce que vous allez devenir faire. Ou bien j'ai menti. Mon nom est partout dans le monde.
Ou bien j'ai menti? Vous aussi, il faut faire tout possible pour laisser la jalousie, la haine, la mentalité rétrograde pour que votre nom soit, pour que vos enfants aussi puissent bénéficier. Moi, je suis en train de bénéficier de la souffrance de mon papa. Pour ne pas aller trop loin. Dieu est vrai. Quand ils ont consulté l'oracle, l'oracle a dit que l'enfant qui est dans le ventre de ma maman là, il faut qu'on tue l'enfant là. Sinon, si l'enfant là vient sur terre, il va détruire tout le monde. Mon papa a dit, lui va faire tout pour que l'enfant là va descendre. C'est les sorciers qui sont venus. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Vous, mes enfants, je suis en train de vous dire, si vous n'écoutez pas, vous allez mourir par les sorciers. Je suis en train de vous dire. Parce que chacun de vous tous, vous avez des sorciers à la maison. C'est ça que vous avez amené au faux. Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas les sorciers, les mauvais esprits. C'est là qu'ils ont amené ma maman, paralysée les deux bras, les deux pieds, à 1 kilomètre, n'est-ce pas, hein, du village. Oui, papa. C'est horrible. Ils l'ont amené, ils ont construit une petite cabane pour ma mère. Il l'a laissé là avec les enfants, avec ses tantes, tout ça qu'on sort. Si la femme est enceinte, les 4 membres travaillent, c'est la souffrance. Et les 4 membres ne travaillent pas, il faut voir la souffrance. Tous les gens qui veulent soigner ma maman, ça ne marche pas. C'est le jour que Dieu le Tout-Puissant est prêt à m'envoyer sur terre, que ma maman s'est retrouvée là, comment c'est pas marché. Ça fait réfléchir. Dieu est grand. Vous savez, mon papa et maman a fait 2 enfants, 3 enfants, avant de connaître mon papa. Vous savez que si la femme vient accoucher, c'est l'eau qui sort d'abord. Oui, papa. Vous n'êtes pas allé trop loin. Dieu est grand. Il a dit qu'elle vient accoucher. À l'époque, les femmes se mettent à genoux pour accoucher. C'est là que ma maman, elle s'est mise à genoux automatiquement. C'est sorti. Moi, je ne suis pas venu avec le sang.